Bien, bonsoir ou bonjour, vidéo d'atelier numéro 2. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, alors les nombreux fans qui suivent la chaîne, donc mes quelques amis proches et ma famille, donc ma famille proche, hein, qui se réduit à une personne. Bon, donc j'arrête de plaisanter, mais c'est pas loin de la vérité. Ce que je voulais dire, c'était que, voilà, je reprends la suite des vidéos sur ce travail que j'avais fait en plein air. J'avais fait un croquis, par ailleurs, qu'on ne voyait pas dessiner parce que il y avait trop de réverbération, donc on voyait, c'était trop blanc, quoi. Mais à la fin, j'ai quand même montré le croquis. Donc il y avait une image d'un chemin avec des arbres. Et donc j'avais expliqué que je reprendrais le croquis en atelier, donc ici, et voilà, que je mettrai au point des techniques. Donc, eh bien, on y est. Donc, je vais vous montrer un peu comment je chemine sur cette œuvre avec des feutres. Voilà. Alors, c'est très répétitif, hein. Voilà. Vous voyez, c'est des petites taches qui reviennent. Donc on dissémine comme ça des taches. Donc vous voyez ici, j'ai déjà fait une plage. Alors je vais amener la caméra plus près. L'appareil photo qui fait caméra. Vous voyez, je vais essayer de faire pas trop zoom parce qu'il devient flou. Voilà, ici, il perd pas sa netteté là. Bon, ça y est, il est perdu, le pauvre. J'espère que c'est pas trop flou à l'image, je crois pas. J'ai un petit écran derrière et ça a l'air pas mal. Mais il faut pas trop que j'approche. Bon alors, en même temps, il y a un effet de flou. Alors je vais vous montrer après. J'ai mis quelques coups de pinceau chinois, comme ça, hein, un pinceau chinois dépeigné, c'est-à-dire que j'ai trempé dans l'eau et dont les poils sont écartés. Et donc j'ai mis des petites touches comme ça, du pinceau, hein, humide, simplement humide. Et faut être délicat. Faut être délicat quand on fait ces petites touches. Voilà, donc ça c'est un arbre qui démarre, hein. Je suis parti comme ça assez rapidement, sans réelle planification. Disons que j'ai repris des techniques picturales classique, hein. Je parle pas de la peinture classique académique, hein. Je parle du classique alors vous voyez, en fait ici, j'ai 3 verres, enfin 4 verres différents, non celui-là il n'en fait pas partie. Pour l'instant j'ai 3 verres différents, j'ai un gris, et j'ai même du noir. J'ai ajouté des petites touches de noir par endroit. Et donc tout ça, on va voir au fur et à mesure comment tout ça va se disposer. Mais voilà, c'est un travail qu'on fait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on découvre petit à petit comment toutes ces couleurs vont se mettre en place les unes par rapport aux autres. Donc c'est l'œil, hein, finalement. Donc ça c'est un boulot d'artiste, hein, tout simplement. C'est pas, on joue pas avec la technologie, le numérique, et puis les effets ou voilà, essayer de faire la machine et de... Enfin, si, quand même, c'est un peu machinal, faut bien le dire. Faut bien avouer qu'il y a un côté machinal, puisque ce sont des touches qui se répètent à l'infini, comme des touches de pinceau. Hein, donc, quand je disais que ça ressemblait à quelque chose de classique parce que voilà, les techniques picturales du peintre, quand ils sont dans la nature,
Enfin, même quand ils sont pas dans la nature, quand ils sont en atelier. Donc, vous voyez, on prend un pinceau. On prend un pinceau comme ça, par exemple. Alors, il faut que je mette devant l'image quand même, c'est mieux. Voilà. Et on trempe le pinceau dans la peinture et on donne des touches comme ça. Vous voyez? Et donc avec les poils écartés comme ça par la peinture et les touches, ça va donner des touches comme ça de vert. Et on va répéter comme ça le vert, le vert, le vert, divers verts d'ailleurs. Et donc on va obtenir comme ça un tas de verts différents. Alors bien sûr il y a des couleurs, on fait un travail de couleurs aussi. Alors par exemple chez les impressionnistes, mais pas que, eh bien en fond on mettait du bleu de Prusse. On mettait des bleus de Prusse. Comme ça, alors, voilà, ça représentait un petit peu l'ombre qu'il y avait dans l'arbre. Les verts sombres qui commencent à l'œil à devenir bleu. Après, il y a une histoire de technique de couleur aussi, hein, comme chez les pointillistes, par exemple. Donc voilà, on est dans ce travail de répétition et de touche qu'on va produire pour essayer de créer un volume. Donc bon, on voit pas très bien le volume, hein, mais justement, on va essayer d'approcher. Donc là, je mets du gris, je rajoute du gris. Et ce gris, bah, il devient un peu vert avec déjà toutes les touches vertes qu'il y a. J'en avais déjà mis pas mal. C'est marrant, on dirait un vert quand même. C'est fou ça. C'est un kaki. C'est un kaki foncé en fait. Voilà, donc je vais multiplier les touches de vert. Là, j'avais même mis du bleu, hein, du bleu foncé. Et puis, après, voilà, je vais... Alors, je suis à combien de minutes, là? Oh, il me reste encore 21 minutes. Ensuite, je vais... oui, voilà, c'est du kaki, ça. J'avais même pas repéré cette couleur. Je crois que j'en ai pas mis encore. Donc, voilà, je vais essayer de mettre toutes les touches que je peux. Ici, par exemple. Voilà. Alors évidemment, c'est long, hein. ça aurait été mieux avec des feutres plus gros, mais bon, avec des feutres plus gros, évidemment, on aurait perdu en matière, parce que bah, on aurait eu des grosses feuilles, bon, ça peut être rigolo, mais bon, là, c'est vraiment du travail de fourmi, hein, c'est du travail de pointilliste, d'impression, bah, de peintre, quoi, hein, c'est tout simplement, voilà, quoi, le peintre, il va faire des touches comme ça, pour, vous voyez toutes ces feuilles là, toutes ces feuilles qui commencent à arriver sur l'arbre. Alors si je fais un gros plan, pas trop vite, voilà, et non, à partir d'un moment il devient flou, il fait pas le point, c'est dommage. Bon voilà, c'est du matériel qui date un peu, et bon voilà. Donc pour l'instant je vais continuer sur cette lancée, il me reste encore 19 minutes. Alors on va remettre du vert clair. Donc c'est bien, hein, que j'ai découvert ce kaki gris, il est vraiment très chouette. Voilà, et tout à l'heure j'avais mis du bleu. Je peux même mettre du violet, hein. Voilà, attention avec le bleu, parce que voilà, un bleu foncé comme ça. Et là, ça va donner de la profondeur, ça va donner des teintes plus profondes pour simuler un peu ce qui se passe dans la ramure, dans le feuillage de l'arbre. Vous voyez ? Donc après, j'essaierai de faire en sorte qu'on voit d'un côté de la lumière qui arrive et de l'ombre
voyez, la lumière et l'ombre qui jouent dans les feuilles. Voilà, mais surtout là, il faut simuler la multitude, hein, puisqu'en art, on simule. Hein, voilà, on approche la réalité, on approche la beauté de la nature. Mais voilà, le vrai artiste, c'est le créateur, c'est le divin, n'est-ce pas? Pour ceux qui croient qu'il y a une nature divine et une divinité à l'origine de la création. Voilà. Pour les autres, bah, ma foi, je ne sais pas à quoi ils croient. Hein. Ils croient au scientisme, au calcul. Alors moi, j'étudie un peu les théories scientistes. Ben, là, j'ai fait toute une zone, vous avez vu, avec ces touches de feutre. Et donc là, je vais revenir avec le fameux pinceau. Donc je vous montre le pinceau. Attention, le voilà. Donc c'est un vieux pinceau chinois, hein, que j'ai depuis des siècles déjà. Bon, 4 ou 5 siècles, à peu près. Hein, comme je suis une vieille âme. Voilà. Donc je vais l'essuyer un peu quand même. Voilà, on voit un peu là. Hop, je vais l'essuyer un peu. Et ce que je cherche à obtenir, c'est ça. Donc là, il y a encore trop d'eau. Voilà, ce qu'il me faut, c'est ça. Vous voyez? Donc là, avec ça, je vais faire des petites touches comme ça, pas trop. Mais surtout, il faut que ces touches vous voyez, alors ces touches, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à mélanger, à flouter un peu. Elles floutent toutes les touches de feutre, finalement. Et c'est ça qui est chouette. Vous voyez? Voilà. Alors bien sûr, il y a des endroits où il y a un petit peu trop de ci ou de là, un petit peu trop de bleu foncé ou pas assez d'une autre couleur. Voilà, après il faut rééquilibrer. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors c'est un travail, c'est un peu long, hein, mais c'est pas grave, il faut le faire progressivement. Et puis petit à petit, bah, je vais arriver à mon arbre ici. Donc on voit pas très bien le crayon. Moi j'ai fait un croquis assez rapide. On le voit sur l'autre vidéo. Je vais essayer de vous le montrer là. Vous voyez, donc ici il y a les troncs. Ici il y a le chemin. Et puis il y a des arbres ici. Et deux grands arbres ici. Donc un grand ici qui fait à peu près ça. Ici là. Et puis l'autre devant. Voilà. Puis derrière il y a des montagnes et voilà le chemin. Voilà. Donc il faut aller revoir la vidéo, hein, où je montre l'image du chemin que j'avais fait en croquis. Et puis là, ce tableau que j'effectue avec du feutre. Du feutre et plus tard, je reviendrai avec du crayon de couleur aquarelle. Voilà, donc ici, pour moi, c'était un peu improvisation parce que bah, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. C'est-à-dire un arbre comme ça d'entrée. En tout cas de ce format, hein, vous voyez, il est pas, c'est pas rien, hein, il fait facilement une de mes mains ici déjà. Et bah pour moi c'est une improvisation, c'est-à-dire que je suis vraiment parti comme ça, c'était un vrai essai quoi. Donc je l'ai fait à l'image, pas complètement, hein, je suis parti un petit peu avant, comme vous avez pu le voir avant d'avoir démarré la caméra. Et j'avoue que je suis plutôt content de moi. Voilà, donc bah, pour moi c'est concluant en tout cas. J'arrive au résultat auquel je voulais arriver. Et bien voilà, quand on a un petit peu de travail derrière soi, d'expérience, ben voilà, on peut se jeter dans ce genre de travail sans vraiment de plan véritable, sans faire beaucoup d'essais à côté, parce que ben voilà, ça sort bien et puis on sait à peu près où on va, quoi. Donc voilà. Bon, mais je vais clore cette vidéo. Je crois que j'ai fait un bon 10 minutes.
Et puis, je vais continuer sur cette lancée. Et puis j'espère que ça vous a plu et que je vais enfin avoir des réactions, des likes, des commentaires, pourquoi pas. Et je vais continuer donc ce beau chemin bordé d'arbres. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.